Que se passe-t-il dans ma zone intime lorsque j'arrête d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période? Que se passe-t-il avec le pénis d'un homme lorsqu'il cesse d'avoir des rapports sexuels pendant une période prolongée? Que se passe-t-il avec le vagin d'une femme lorsqu'elle arrête d'avoir des rapports sexuels pendant une période prolongée? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Sana va parler de ce qui se passe chez un homme ou une femme lorsqu'il ou elle cesse d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période. Il existe plusieurs raisons qui peuvent pousser quelqu'un à arrêter d'avoir des rapports sexuels ou à choisir de rester sexuellement pur en s'abstenant de toute relation sexuelle. La première raison peut être d'ordre religieux. Certaines personnes prennent cette décision en raison de leurs croyances et de leurs valeurs spirituelles. Une autre raison pourrait être liée à des expériences passées, comme un traumatisme émotionnel ou une relation qui a laissé des blessures profondes. Il peut aussi s'agir d'un manque de confiance en soi, d'une insécurité sur son corps ou sa performance, ou encore de raisons médicales qui rendent difficile ou impossible la pratique du sexe. Quelle que soit la raison, si vous êtes célibataire et que vous avez choisi de vous abstenir d'avoir des rapports sexuels, il est important de se rappeler que c'est votre choix et qu'il n'y a rien de mal à cela. Sana insiste sur le fait que cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir la promiscuité sexuelle. Elle soutient l'idée que les rapports sexuels sont plus bénéfiques lorsqu'ils sont pratiqués dans le cadre du mariage plutôt qu'avant. Il y a de nombreux désavantages à avoir des rapports sexuels avant le mariage, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais encore plus pour les femmes. Si une femme a eu de nombreux partenaires sexuels avant le mariage, elle pourrait avoir plus de difficultés à créer un lien émotionnel fort avec son mari. Plus une femme a eu de partenaires, plus il lui sera compliqué de ressentir une connexion profonde avec son conjoint. Du côté des hommes, plus ils sont exposés à la nudité féminine de manière régulière, moins ils accordent de valeur aux femmes. Et pour une femme, plus elle accumule des ruptures amoureuses et des traumatismes, plus il devient difficile pour elle de faire confiance aux hommes et de croire que tous ne sont pas les mêmes. Ce phénomène est également vrai pour les hommes. Lorsqu'on a des rapports sexuels avant le mariage, cela peut aussi entraîner des problèmes de confiance au sein du couple. En effet, le lit conjugal est déjà souillé avant même l'union officielle, ce qui peut engendrer des doutes et des insécurités dans le mariage, même si les deux personnes étaient partenaires avant de se marier. Dans certains cas, cela peut causer des tensions et des difficultés relationnelles sur le long terme. Il y a de nombreux autres désavantages, sans même parler des liens invisibles qui se créent à travers l'acte sexuel. Pourquoi ne pas simplement attendre, se marier avec la bonne personne et ensuite profiter pleinement de l'intimité conjugale? En réalité, les rapports sexuels dans le cadre du mariage sont bien plus émotionnellement connectés, plus respectueux, plus honorables, plus précieux, plus agréables et plus désirables que ceux pratiqués avant le mariage, même si l'on a l'intention d'épouser la personne avec qui l'on a eu des relations avant le mariage. Il existe donc de nombreuses raisons pour lesquelles attendre avant d'avoir des rapports sexuels peut être bénéfique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Sana souhaite clarifier certaines idées reçues et croyances erronées qui circulent dans diverses communautés et dans l'esprit des hommes et des femmes au sujet de l'abstinence et de la pureté sexuelle. Parlons d'abord des mythes et des idées fausses concernant les hommes. Lorsqu'un homme cesse d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période, plusieurs fausses croyances circulent. Premièrement, il est faux de croire que la taille de son pénis va diminuer. Son pénis ne devient pas plus court simplement parce qu'il n'est pas sexuellement actif. Deuxièmement, l'abstinence ne provoque pas de dysfonction érectile. Contrairement aux idées reçues, un homme qui s'abstient de rapports sexuels pendant une période prolongée ne développe pas automatiquement des problèmes d'érection. Il ne devient pas non plus un homme qui éjacule prématurément ou qui perd totalement sa capacité à maintenir une érection. Ce sont des idées totalement infondées. Sana souhaite également clarifier certaines idées reçues concernant les femmes qui s'abstiennent de rapports sexuels pendant une longue période. Premièrement, l'hymen ne repousse pas. Une fois rompu, il ne se reforme jamais, même après plusieurs années d'abstinence. Deuxièmement, s'abstenir d'avoir des rapports sexuels ne permet pas de resserrer le vagin. Contrairement aux croyances populaires, le vagin ne devient pas plus étroit simplement parce qu'il n'est pas sollicité pendant un certain temps. Troisièmement, le vagin ne se referme jamais complètement. Il est biologiquement impossible que le vagin se ferme en raison d'un manque d'activité sexuelle.
Le vagin joue un rôle essentiel dans le cycle menstruel et l'accouchement, et il reste toujours ouvert, même en l'absence de rapport sexuel. Ainsi, il est totalement faux de croire qu'un vagin pourrait se refermer ou qu'un hymen pourrait repousser après des années sans rapport sexuel. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Faites jamais cela à votre ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo. Que se passe-t-il chez un homme lorsqu'il cesse d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période? La première chose importante à savoir est que les érections matinales, également appelées morning wood, sont un bon indicateur de la santé sexuelle masculine. Ces érections spontanées, qui surviennent principalement le matin, permettent de s'assurer que tout fonctionne bien au niveau du système reproducteur masculin. Un homme qui a régulièrement des érections matinales peut considérer cela comme un signe positif indiquant qu'il est en bonne santé. Si un homme arrête d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période mais continue d'avoir des érections matinales, cela signifie que tout va bien pour lui sur le plan physiologique. En revanche, un des effets de l'abstinence prolongée est la réduction temporaire de la longueur en érection. Il est important de distinguer la longueur naturelle du pénis au repos et sa longueur lorsqu'il est en érection. Certains hommes sont des showers, c'est-à-dire que leur pénis a une longueur similaire au repos et en érection. D'autres sont des growers, ce qui signifie que leur pénis semble plus court au repos mais s'allonge de manière significative lorsqu'ils sont excités. Lorsqu'un homme s'abstient de rapports sexuels pendant une longue période, il peut remarquer que la longueur de son érection diminue temporairement. Cela ne signifie pas que son pénis a rétréci définitivement. Dès qu'il reprend une activité sexuelle régulière, la longueur de son érection est restaurée à son état normal, que l'homme soit un shower ou un grower. En d'autres termes, la longueur réelle du pénis au repos ne change pas, mais la capacité à atteindre une érection maximale peut temporairement être affectée par l'absence de stimulation sexuelle. Ce phénomène est totalement réversible dès que l'homme reprend une activité sexuelle régulière. Ce qui va se passer lorsque vous arrêtez d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période, c'est que votre longueur en érection va diminuer. Cependant, dès que vous recommencez à avoir des rapports sexuels, cette longueur en érection est restaurée, que vous soyez un shower ou un grower. Il est important de noter que cela n'affecte pas la longueur de votre pénis à l'état flaccide. Autrement dit, la taille naturelle du pénis au repos ne change pas. En revanche, lorsque vous avez une érection après une longue période d'abstinence, il est possible que votre longueur en érection ne soit pas exactement la même qu'auparavant. Mais dès que l'activité sexuelle reprend, cette longueur est progressivement restaurée et revient à la normale. Ce phénomène est temporaire et réversible. Deuxièmement, il peut devenir plus difficile pour un homme de ressentir de l'excitation. Il peut observer une perte de sensibilité dans la région génitale, en particulier au niveau du gland. C'est un effet tout à fait normal de l'abstinence prolongée. Le manque de stimulation pendant une longue période entraîne une diminution de la sensibilité, ce qui peut rendre plus difficile l'excitation au début. Cependant, cette perte de sensibilité est temporaire et disparaît dès que l'homme recommence à avoir une activité sexuelle régulière. Son corps s'adapte à nouveau aux stimulations, et tout revient progressivement à la normale. Troisièmement, lorsqu'un homme reprend les rapports sexuels après une longue période d'abstinence, il peut expérimenter des orgasmes plus courts ou, au contraire, des orgasmes plus longs. Ce phénomène est normal et varie d'un individu à l'autre. Certains hommes trouvent que leurs premiers orgasmes après l'abstinence sont extrêmement intenses et rapides, tandis que d'autres ont besoin de plus de temps pour atteindre l'orgasme. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement, mais simplement une adaptation naturelle du corps. En continuant à avoir des rapports sexuels régulièrement, tout finit par se stabiliser et retrouver un rythme normal. Il est important de noter qu'arrêter d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période ne provoque pas de dysfonction érectile. Si un homme souffrait déjà de dysfonction érectile avant son abstinence, ce problème persistera, car il est indépendant du fait d'avoir ou non des rapports sexuels. Il est donc essentiel d'identifier et de traiter la véritable cause de la dysfonction érectile au lieu de penser que l'abstinence pourrait la guérir. Passons maintenant aux effets de l'abstinence prolongée chez les femmes.
Lorsqu'une femme cesse d'avoir des rapports sexuels pendant une longue période, l'un des premiers changements qu'elle peut remarquer est une diminution de sa libido ou de son désir sexuel. Elle peut également expérimenter une baisse de la sensibilité dans la région intime, ce qui signifie qu'elle ne sera pas facilement excitée lorsqu'elle reprendra une activité sexuelle. Cette diminution de la libido est un phénomène naturel et temporaire. Dès qu'elle recommence à avoir des rapports sexuels, son corps s'adapte à nouveau, et son désir sexuel ainsi que sa sensibilité reviennent progressivement à la normale. La rapidité de cette restauration dépend de chaque femme et de son propre organisme. Certaines retrouveront leur libido plus rapidement que d'autres. Un autre effet de l'abstinence prolongée est une diminution de l'élasticité du vagin. Pour mieux comprendre ce phénomène, on peut le comparer à un élastique qui a été étiré pendant longtemps. Lorsqu'il est laissé au repos, il retrouve sa forme initiale. De la même manière, lorsque le vagin n'est pas sollicité pendant une longue période, son élasticité peut légèrement diminuer. Cela signifie qu'une femme peut ressentir une certaine résistance lors des premières pénétrations après une longue période d'abstinence. Cependant, cette élasticité est restaurée progressivement avec la reprise des rapports sexuels. La rapidité de cette récupération dépend de plusieurs facteurs, notamment si la femme est en préménopause ou déjà ménopausée. En effet, les variations hormonales qui surviennent à la ménopause peuvent affecter la capacité du vagin à retrouver sa souplesse. Il est également essentiel de comprendre que la diminution de l'élasticité du vagin due à l'abstinence n'a rien à voir avec le vaginisme. Le vaginisme est une condition médicale qui entraîne des douleurs et une contraction involontaire des muscles vaginaux, rendant la pénétration difficile voire impossible. En revanche, la simple diminution de l'élasticité due à l'abstinence n'entraîne pas de douleur, mais plutôt une sensation d'inconfort passager lors des premières relations sexuelles après une pause prolongée. De plus, il est possible qu'une femme mette plus de temps à atteindre l'orgasme lorsqu'elle recommence à avoir des rapports sexuels après une longue période d'abstinence. Elle devra peut-être réapprendre à se reconnecter à son plaisir et à son corps avant de pouvoir retrouver pleinement sa capacité à jouir. Ce phénomène est tout à fait normal. Les premières fois, il peut être plus difficile pour elle d'atteindre l'orgasme car elle essaiera de comprendre à nouveau ce que représente la sexualité pour elle. Toutefois, après quelques rapports, généralement après la 4e ou 5e fois, tout revient à la normale, et elle retrouve sa capacité à atteindre l'orgasme aussi facilement qu'avant son abstinence. Enfin, certaines femmes peuvent ressentir une certaine tension, de l'anxiété et même une forme de peur lorsqu'elles reprennent une activité sexuelle après une longue période d'abstinence. Elles peuvent se demander si tout va bien se passer, si elles vont ressentir du plaisir, ou même si elles seront à l'aise avec leur partenaire. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des rapports sexuels avec une personne avec qui elles ont un lien émotionnel fort, en qui elles ont confiance et avec qui elles peuvent être vulnérables. Si une femme reprend une activité sexuelle avec une personne en qui elle n'a pas confiance ou avec qui elle n'a pas de connexion émotionnelle, cela peut être une expérience inconfortable, voire négative, surtout si la relation ne dure pas. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux désavantages sont associés aux relations sexuelles hors mariage, même si l'on n'en parle pas souvent. En effet, la plupart des mariages qui durent dans le temps sont ceux dans lesquels les partenaires ont attendu avant d'avoir des rapports sexuels. Quelles que soient les raisons qui poussent une personne à choisir la pureté sexuelle, l'abstinence ou le célibat, ce choix est personnel et doit être respecté. Si vous êtes célibataire et que vous avez pris cette décision, il n'y a rien d'anormal à cela. En revanche, si vous êtes marié, il est important de ne pas priver votre conjoint d'intimité. L'abstinence prolongée dans un mariage peut être problématique et peut créer des tensions au sein du couple. Il n'est pas normal de refuser toute relation sexuelle à son époux ou son épouse sur le long terme. Si un mari ou une femme commence à éviter l'intimité dans son couple ou ressent une baisse importante de son désir sexuel envers son partenaire, il est essentiel de chercher de l'aide. Consulter un thérapeute de couple ou, pour ceux qui sont croyants, en parler à un guide spirituel peut être une solution pour surmonter ce problème. Lire des textes religieux ou suivre un processus de délivrance peut également aider ceux qui pensent que leur situation a une cause spirituelle. L'important est de ne pas laisser une distance s'installer dans le couple en raison d'une abstinence non expliquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes abonné, merci pour votre soutien. Si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire. Rejoignez la communauté pour ne rien manquer.
À la prochaine, ici Sana, votre source d'information sur la santé et les relations intimes. À bientôt.